qui me suivent, comme si cette constitution est divine et indiscutable. Et c'est tout simplement inacceptable d'utiliser un verset coranique, sachant que le peuple marocain est très touché par la religion. Et la plupart des Marocains, c'est des pratiquants. Et le Coran pour les Marocains, c'est comme une source divine. Utiliser ça pour dire le oui, c'est le oui divin, c'est la solution pour tous les problèmes, c'est inacceptable. Après le discours, le lendemain du discours, plusieurs milliers de personnes sont sorties dans la rue pour exprimer leur mécontentement et leur refus de la constitution octroyée par le président. Les manifestants ont été attaqués, et cette fois par des voyous armés, c'était pas juste des policiers, des voyous armés de couteaux et de matraques, et qui visaient surtout les militants du mouvement 20 février ou ses soutiens, comme le cas de Samira Kilani, militante de la MDH, l'Association marocaine des droits de l'homme. La police a laissé ces voyous se balader dans les rues avec leurs armes blanches sans aucune intervention pour protéger les militants qui manifestaient pacifiquement. Pire encore, l'État a carrément mis des moyens de transport à la disposition de ces individus, qu'on appelle Bartajia en arabe, c'est un terme égyptien, pour les déplacer partout et les rassembler pour faire des manifestations en faveur de la nouvelle constitution. Ils se baladent avec le drapeau marocain, des photos du roi. Le Merzen ne s'est pas contenté de faire peur aux militants du 20 février, mais il a osé payer des gens, dont la plupart c'était des femmes avec leurs enfants, pour qu'ils viennent se rassembler devant les mairies juste après le discours du roi pour applaudir la nouvelle constitution. Et des vidéos montrent carrément sur internet des personnes, surtout issues des milieux pauvres, qui réclament l'argent qui leur a été promis. Dans les médias, il y a eu une grande propagande. Les médias au Maroc parlent de cette nouvelle constitution comme s'il était l'événement du siècle. Elles considèrent le discours royal comme un discours historique, il n'y a aucun débat contradictoire, le débat démocratique est confisqué et le nom ou le boycott n'ont pas le droit d'être cités. Et on a reçu un communiqué de Radio Lux qui montre clairement qu'il dit aux responsables de la radio qu'ils n'ont pas le droit de parler du boycott ou du non. Et que s'ils l'ont fait, ils seront les seuls responsables. La propagande va aller même jusqu'aux mosquées. La propagande pour lui est allée même dans les mosquées. Et pendant la prière du vendredi, c'est une prière qui rassemble les musulmans, c'est une prière obligée pour les musulmans pour qu'ils se rassemblent dans les mosquées. Et dans cette prière, les imams font un discours chaque semaine. Et ces imams, ils étaient obligés, par une lettre reçue par le ministère des Habous et des Affaires islamiques, pour qu'ils lisent ce texte qui appelle à voter oui. Ils étaient obligés de le faire, c'était pas leur choix. Le peuple marocain craint des fraudes électorales. Parce que Merzen prépare déjà le terrain pour qu'il puisse donner le résultat qui arrange son plan. Il y a des élèves officiers réserves de l'école Mohammedia des ingénieurs qui se sont vus récupérer leur carte d'identité nationale par le commandant afin d'être inscrits de force sur les listes électorales. Et ils craignent que ce soit pour voter oui à leur place. Les citoyens marocains à l'étranger, comme ici en France, auront la possibilité de voter avec n'importe quelle pièce d'identité. Acte de naissance, extrait d'acte de naissance ou passeport, n'importe quoi, et il n'y a aucun enregistrement, aucune inscription et aucune carte électorale. Et il y a même un copain de notre mouvement qui a appelé le consulat pour vérifier, et c'est vrai, on a le droit d'aller voter n'importe où. Je peux voter dans n'importe quel consulat ou dans un local donné par les mairies ici. Et les réactions ici à l'étranger. Parce qu'on a parlé maintenant de la propagande au Maroc, mais à l'étranger aussi, malheureusement, il y a eu des choses qui n'ont pas plu. Plusieurs personnalités politiques à l'étranger ont intervenu après le discours historique du roi Mohamed VI, à commencer par M. Nicolas Sarkozy, qui a exprimé sans aucun problème son soutien aux nouvelles réformes au Maroc, insultant au passage la souveraineté du peuple marocain. Et là, on voit bien que la France n'a rien appris de la leçon tunisienne. Encore, on soutient encore une fois un dictateur au lieu de soutenir le peuple. Viennent ensuite les déclarations proprement scandaleuses de la haute représentante de l'Union européenne, la baronne Ashton, qui a déclaré que nous nous félicitons, c'est elle qui dit ça, nous nous félicitons de l'annonce du roi du Maroc des principales dispositions de la nouvelle constitution qui sera soumise au référendum le 1er juillet 2011. Et elle continue, la réforme constitutionnelle proposée par le roi est conforme, c'est elle qui sait tout, est conforme aux ambitions du statut avancé, c'est elle qui juge.
et a insisté sur le fait que l'Union européenne est prête à soutenir le Maroc dans les efforts qu'il déploie pour mettre en œuvre ces réformes dans les rues. Et ça, c'est tout simplement scandaleux, parce qu'au Maroc, il y a eu des morts, il y a encore des prisonniers politiques, il y a des étudiants qui se sont fait arrêter et qui manifestaient pacifiquement dans les rues. Est-ce que ce n'est pas un désaveu pour votre mouvement? C'est pas un désaveu total pour le mouvement du 20 février. C'est évident que oui va l'emporter. Vu la campagne qui est aujourd'hui mise en place on ne considère vraiment pas ça comme étant un référendum. On nous demande d'approuver ce texte tout simplement. Et vu la campagne et la propagande qui a été mise en place, c'est évident que le oui va monter. Concernant la représentativité du mouvement, nous on est là en tant que Marocains. On est contre ça, on est des citoyens marocains, on ira voter le jour où on sera considéré comme étant des citoyens et où on aura droit à une démocratie. Tant qu'on n'a pas ça, on va sortir manifester, on va faire ce qu'il faut pour avoir ça, parce que c'est notre lutte première. Donc ça c'est... donc voilà. Après, concernant la légitimité du mouvement, ce référendum est justement mis en place pour délégitimer le mouvement. On vous a fait une nouvelle... En gros, le régime met en place une nouvelle constitution, qui va majoritairement être voté par oui. Donc ceux qui votent non, ceux qui boycottent, de toutes les façons, voilà, on prouve que comme quoi le mouvement du 20 février, c'est une minorité au Maroc. C'est ce que le régime a envie de faire, de décrédibiliser et délégitimer le mouvement. Mais enfin, on ne veut pas rentrer dans ce jeu-là, et c'est pour ça que nous, on boycotte. Vous me une réponse à la question. Mais avec un fort taux de participation. Une réponse à une question par rapport au fort taux possible de participation. C'est-à-dire un oui avec un fort taux de participation. Connaissant en fait entre guillemets l'engagement politique des Marocains, je ne suis pas devin, mais en tout cas, partant sur que il n'y aura pas un fort taux de participation, parce que les Marocains se désintéressent entre guillemets de la politique. Ça, en fait, de façon générale. Sauf que, comme cette campagne a été tournée, que le référendum c'est devenu un plébiscite de la personne du roi, ce n'est plus une campagne entre guillemets électorale pour apporter une nouvelle constitution, mais comme ça a été tourné, comme on le voit dans les rues marocaines, c'est un plébiscite en faveur du roi. Le oui serait un engagement vis-à-vis de la personne du roi. Et ce qui est en question et qui va sortir des urnes, ce n'est pas vraiment un désaveu ou un accord avec le mouvement, c'est plutôt un désaveu de la personne du roi. Moi je le vois comme ça, et le mouvement, je crois qu'il le voit comme ça. En tout cas, c'est que de toute façon nous on reste sur notre vision qui est que la Constitution, comme elle a été faite aujourd'hui, ne répond en rien à nos revendications qui sont en liste, et que le Maroc, enfin l'État de Makhzen a voulu par cette réponse minimiser l'apport des revendications du mouvement, disons à 1/10 de ce que le mouvement demandait. Ce que le mouvement demande, c'est halte à la corruption, halte à la mainmise de l'État sur la politique et l'économie en même temps, etc. C'est toute une série de revendications sociales et politiques et économiques, et que le Makhzen n'a vu que ça, n'a vu que l'approche constitutionnelle pour apporter une réponse. C'est une question importante, mais il faut prendre en considération que ce référendum se déroule sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. Et ce ministère, il a une histoire de longue date dans la falsification des élections. Il y a un problème déjà, il y a des personnes qui, au niveau de ce référendum, sont inscrites sur les listes électorales, sachant qu'elles n'ont jamais demandé à le faire. On a eu des témoignages qui vont dans ce sens. Autre chose, le découpage électoral. Le découpage électoral, il est fait de manière à toujours permettre au régime d'arranger la majorité qu'il veut dans les élections législatives, et au niveau de référendum, de s'arranger de façon à faire passer le oui. C'est pour cela que parmi les slogans du 20 février, Al-Makhzen yitla barra, c'est-à-dire le Makhzen dégage, parce que tant qu'il n'y a pas un démantèlement des institutions du Makhzen, nous ne pourrons jamais aspirer au Maroc à des élections libres, à des élections transparentes et démocratiques.
C'est une condition sine qua non qui aujourd'hui ne se vérifie pas. Donc, que demain ils sortent me dire que la Constitution est passée avec un taux de participation de 99% et que de ces 99%, 98,5 en 10 000, c'est des chiffres qui ne veulent absolument rien dire. Donc, c'est le ministère de l'Intérieur qui a sous tutelle ce référendum. J'aimerais juste rajouter quelque chose, que si on était dans un état de droit, cet état peut proposer peut-être quelque chose, mais si on était dans un état qui ouvre le débat, qui laisse et qui accepte l'opinion de tout le monde, et qui laisse la chance à tout le monde pour exprimer pourquoi il veut boycotter, pourquoi il veut voter non et pourquoi il peut voter oui, on allait peut-être penser à voter non, parce que c'est quand même une réponse. Mais quand on voit un état qui parle plus du oui, c'est pour ça qu'on appelle à ce boycott. Comme ça, on aimerait bien que le peuple marocain boycotte cette constitution, le vote surtout, pour qu'on montre le mensonge de cet État. Mais tant qu'il y a juste quelques millions de personnes qui vont participer, l'État il va tout faire avec ça. C'est pour ça que nous, on aimerait bien que ça soit la majorité qui boycotte. J'ai une question. Donc ça veut dire que, par rapport à ce qu'on vient d'entendre, que la démocratie au Maroc n'a jamais existé. Puisqu'en 2007, les partis politiques marocains, ils ont tous voté, et on voit actuellement que au Parlement marocain, on trouve le Parti socialiste avec 60 parlementaires, circulaires, tout ça. Donc ça veut dire qu'il y a une sorte de légitimité vis-à-vis de ces partis politiques. La question la plus importante, quelle est la légitimité des jeunes du 20 février? Est-ce qu'eux-mêmes, est-ce qu'ils ne sont pas manipulés par des structures, une organisation, par des gauchistes, par eux-mêmes, parmi des gauchistes qui ont quitté la France, ils ont travaillé pour la France longtemps, et après ils sont rentrés au Maroc, on les a achetés, ils ont fermé le bouche. Est-ce que les 20 février, est-ce qu'on va encore parler de la récupération? Sincèrement, je suis un peu contre, mais en même temps, ce que je voulais dire, que actuellement, le Maroc, il va dans le bon sens, il est en train d'améliorer les conditions des gens. On l'a vu au niveau de la démocratie par rapport à d'autres pays. Vous parlez de la Tunisie, vous parlez de l'Égypte. On constate actuellement la Tunisie, l'Égypte, tous les jeunes égyptiens, tous les jeunes tunisiens, ils quittent le pays, ils arrivent en France. Donc, au lieu de rester chez eux pour essayer de développer, pour essayer d'avancer dans le bon sens, on les voit tous fuir le pays. Donc, ça veut dire que pour eux, le but, c'est de quitter le pays, quelle que soit la démocratie dans un pays. Et je pose une deuxième question. Pour nous, en tant qu'immigrés, moi je suis immigré depuis 1970, je suis en France. Nous, on avait souvent revendiqué, parce que vous avez parlé de la corruption, nous, on a déjà abordé ce sujet depuis toujours. On a toujours abordé ce sujet. Et c'est incroyable, depuis 40 ans, nous, on se battait tout seuls et on n'a jamais entendu des jeunes. Malheureusement, les jeunes, ce qu'ils ont fait, la plupart des jeunes, ils ont quitté le Maroc. Ils étaient étudiants au Maroc. Ils avaient bénéficié de l'apport de l'État marocain. Après, ils ont quitté le pays. Ils se trouvent en France. Maintenant, ils sont à la veille. Ils se permettent de dire tout ce qu'ils peuvent, mais au lieu de dire on avance. Il faut que le pays avance. On va rentrer au pays. On va chercher le travail au pays, mais on ne va pas demander que trouver du travail, donnez-nous les perspectives. Moi, je me pose la question, quelle est la perspective du 20 février, des jeunes du 20 février? Quelles sont les perspectives? Ce n'est pas qu'on parle de la corruption, on parle du travail, mais